Matin. 1-0 hier soir pour les Bleus face au Nigeria. Les Françaises terminent première de leur groupe. Elles joueront dimanche soir leur 8e de finale au Havre. Nikos, vous recevez ce matin la consultante d'Europe 1 Sandrine Roux, ancienne gardienne de but et ex-capitaine de l'équipe de France féminine de foot. Bonjour Sandrine Roux. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Ça n'a pas été facile hier pour les Bleus, mais quand même, elles ont marqué. Elles sont en chemin. Ça se passe bien? Oui, l'objectif en tout cas est atteint puisqu'elles finissent première. Ça n'a pas été un match très abouti, mais la victoire est là et c'est le principal. Passons au tour suivant maintenant. Voilà, c'est le résultat qui compte. Alors le tour suivant, 8e, les Bleus pourraient affronter l'Australie. On saura après les matchs de ce soir. Ça va dépendre des classements, notamment dans les différents groupes. Les 8e, cela devrait se passer sans aucun problème ou plutôt logiquement vers une victoire? Ou c'est jamais gagné? C'est jamais gagné. Effectivement, comme vous le dites. Après, tout dépendra de l'adversaire. En tout cas, il sera, si c'est le Brésil, si c'est l'Australie, peut-être. Ce sera quand même des équipes redoutables. Donc, ça va être un 8e de finale acharné et disputé, en tout cas. À supposer qu'on passe le 8e de finale, qu'on arrive au quart de finale, on risque presque mathématiquement d'être face à face avec les Américaines, les meilleurs joueurs au monde. Oui, en tout cas, l'équipe qui a gagné la dernière Coupe du Monde. Donc, ça veut dire quelque chose, effectivement. Alors, même si elles ont eu des matchs relativement cool, faciles, on ne peut pas dire qu'elles ont eu des adversaires redoutables. Je sais plus combien, 13-0, Mais bon, elles ont mis beaucoup de buts, elles ont mis beaucoup d'enthousiasme, on voit qu'elles sont prêtes. Et c'est vrai que ça va être un match extrêmement compliqué. Mais il faut déjà arriver en quart. Voilà. Step by step. Step by step, pour parler américain. Mais elles sont prenables. Oui. Tout le monde est prenable. Alors après, il faudra que les Françaises soient à 300% contre les Américaines. C'est indéniable que les petites choses vont être importantes, les petits détails vont être importants. Là, on l'a vu contre le Nigeria hier, les Françaises se sont créées 3-4 occasions qu'elles n'ont pas mis au fond. Là, contre les Américaines, si on a 3-4 occasions, ce sera déjà pas mal. Et il faudra les mettre au fond, ça c'est sûr. Hormis les États-Unis, est-ce qu'il y a une équipe qui vous impressionne depuis le début de la compétition, Sandrine Roux? Non, je peux pas dire que j'ai vu une équipe au-dessus. On voit l'Allemagne, mais c'est dans le jeu, c'est pas fluide, c'est pas l'Allemagne qu'on connaît. L'Espagne a un jeu agréable à regarder, mais arrivé aux 20 mètres, il se passe plus rien derrière. J'ai pas une équipe à part les États-Unis, mais encore une fois, elles n'ont pas joué. On verra, elles jouent la Suède, donc là, ce sera un vrai test. Elles ont joué facile. Pour elles, pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses équipes en face. À part les États-Unis, pour l'instant, j'ai pas vu de grosses équipes. Et les Françaises portées par le fait que cela se passe en France? Oui, bien sûr. Mais pas c'est seulement. La 12e femme, ça c'est ce que disait une des joueuses. Ça va être important et indéniablement que le public va être important dans les moments où ça va être compliqué, où ça va être dur et tout l'enthousiasme qu'il y a derrière. C'est sûr que les filles, elles le savent et elles sont contentes que ce public les pousse, en tout cas, c'est sûr. Vous attendiez un tel engouement de la part du public? Non. Pourquoi? Parce que le football féminin n'a jamais été sur le devant de la scène, on va dire. 10 millions de téléspectateurs à la télé, vous n'avez pas eu ça à votre époque? Ah non, nous. on avait 4 lignes dans l'équipe lorsqu'on s'est qualifié pour le championnat d'Europe en 97. Il devait y avoir un 4 journaliste. 4 lignes dans l'équipe? Oui, à peu près. Peut-être encore 6. Non, peut-être 3. Comment vous expliquez en quelques années effectivement ce nouveau visage et surtout cet intérêt à la fois des médias, des sponsors et du public pour le football? C'est vrai que l'arrivée de Noël Le Graët, le président de la fédération, a fait pour beaucoup, parce que avant qu'il soit président, on en discutait un petit peu ensemble et il disait ma priorité sera le développement du football féminin. Et ça a vraiment été sa priorité, avec Brigitte Henriquez, qui est aujourd'hui vice-présidente de la fédération. Alors on n'en dit pas jamais assez, mais vice-présidente, une femme à la Fédération française de football, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, c'était même pas envisageable. On avait notre pauvre Marie-Lou Duringer qui était au Conseil fédéral, qui était la seule femme qui essayait de se battre pour nous donner quelques moyens, mais elle n'était pas écoutée et tout le monde s'en fichait. Moi, j'ai connu des présidents de fédération, qui ne sont jamais venus voir l'équipe de France. Jamais. Donc c'est vrai que depuis que Noël Le Graët est là, les choses ont bien avancé. C'est indéniable. On est resté longtemps à 50 000 licenciés. On est aujourd'hui à 170, 180 000. Il a donné aussi les moyens financiers pour le développement du football féminin. À votre époque, il n'y en avait pas, en fait.
C'était il n'y avait pas une volonté. Oui. Non, des sous, il y en a à la Fédération française de football. Mais il n'y avait pas de volonté. Oui, là, c'est vraiment une réelle volonté du président Le Graët. Enfin, ça a été une de ses priorités. Et que ce soit sur les arbitres, que ce soit sur les dirigeantes, que ce soit dans les instances, les différentes instances. C'est vrai que aujourd'hui, on a plus de femmes aussi dans les instances pour prendre des décisions aussi. Parce que quand il n'y a pas de femmes aussi qui sont là pour prendre des décisions, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que depuis qu'il est là, ça a changé le quotidien, en tout cas des joueuses, et parce qu'il ne fait pas de différence aujourd'hui entre les filles et les garçons. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui cherchent à s'inscrire dans des clubs de foot. Oui, tant mieux. Et les médias portent aussi, j'imagine, quand on voit un match de foot, quand on voit de beaux gestes, de jolies filles qui sont peut-être même plus précises, plus puissantes que les gars sur un match ou sur un corner. Oui, ça donne envie. Moi, j'aime pas trop comparer le jeu des filles, des garçons et des filles. Ça a sa particularité. Puis après, ça reste du football. Mais c'est vrai que le public français se trompe pas. Ce sont des filles qui sont joyeuses, qui sont ouvertes, qui donnent tout. On voit effectivement, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de contestation au niveau des arbitres. C'est agréable pour le public. C'est très agréable pour le public. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de cinéma. Ça joue honnête, on voit des décisions d'arbitres qui parfois sont quinquas. Il n'y a même pas de bousculade. Les joueuses vont pas se plaindre, même si parfois elles en ont envie, mais elles se contiennent. Enfin, voilà, c'est toute cette fraîcheur que le public aime et qu'effectivement. La maturité aussi. Bien sûr. Donc c'est vrai que au niveau des médias, ont énormément aussi soutenu cette équipe féminine. Je voyais sur le premier match d'ouverture. Toutes les unes des quotidiens faisaient leur une sur les filles. Ce qui n'était pas le cas à votre époque. Non, mais tant mieux. Il y avait rien il y a 20 ans, il y a énormément aujourd'hui, et j'espère qu'il y aura encore plus demain. Et elles bossent dur pour être là, et elles vont certainement aller très très loin, on leur souhaite en tous les cas. Oui, je suis sûr. Merci Sandrine Roux d'avoir été avec nous ce matin, consultante Europe 1 et ancienne gardienne de but et ex-capitaine de l'équipe de France féminine de foot. Europe 1, radio officielle de la compétition.